Donc bonjour, nous sommes le 23 mai 2023. Nous avons fait déjà, jadis, avec Pierre Murcia, qui est un amateur véritablement de René Girard. René Girard, on va rappeler quelle est sa pensée, son apport pour la philosophie. Mais nous avions fait déjà une vidéo et nous voudrions aborder une deuxième vidéo. C'est Pierre qui est venu me chercher avec l'idée suivante. Est-ce que, étant donné les apports de René Girard, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit un jour proclamé docteur de l'Église, quelque chose comme cela? Donc c'est là-dessus que vous étiez parti, Pierre, hein? Allez-y. Oui, j'étais parti là-dessus, effectivement. Je m'étais dit, selon un critère que j'avais entendu dans tes discours, j'avais entendu que bon, bah, s'il y avait un éclairage sur la révélation, on pouvait considérer que quelqu'un comme docteur de l'Église. Alors bien sûr, après, il y a les histoires de canonisation, etc. Bon, il y a la sainteté pour l'inspiration, je suppose. Et puis, j'avais retenu ce critère, que ce de l'éclairage de la révélation et le fait que la révélation soit, à un moment donné, rendue plus explicite pour l'époque ou pour les questions que l'époque se pose sur cette révélation. Et moi, il Donc se trouve. c'est vrai, le critère du docteur de l'Église, probablement, il faut d'abord une démarche de canonisation. Donc, il faudrait qu'il ait, par exemple, dans un exercice de persécution, manifesté une charité absolument héroïque. En général, c'est là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début de l'Église, il y a eu des docteurs de l'Église qui n'étaient pas forcément dans l'héroïsme, mais qui ont apporté beaucoup, beaucoup à la théologie catholique, hein. Donc, par exemple, saint Athanase, lui, a été persécuté, Oui. déporté 17 fois, etc. Il a défendu le concile de Nicée. Mais par contre, Saint Jérôme, on ne peut pas dire que c'est sur ce critère-là qu'il est docteur de l'Église. Donc moi, je dirais que regardons plutôt, par propos de René Girard, qu'est-ce qu'il a apporté véritablement comme plus pour la compréhension de la révélation. C'est ça qui pourrait être important. Donc est-ce qu'il pourrait être véritablement un grand théologien? Parce que c'est en théologie, hein. Voilà. Oui. Oui, alors c'est justement. Alors est-ce que c'est théologie? Est-ce que c'est philosophie? Est-ce que c'est anthropologie? Mais puisque tu parlais de saint Athanase, évidemment, Girard n'a pas été persécuté, bien au contraire, mais c'est vrai que saint Athanase a écrit dans un contexte où l'Église traversait un grand trouble. Je crois il y avait des querelles sur c'était l'arianisme, des choses comme ça. Oui, c'est ça. La Et divinité du Christ, de la la Trinité. divinité du Christ, donc c'était une catastrophe en fait. Il me semble que j'ai entendu que pour Saint Jérôme se plaignait que 80% des évêques avaient basculé du côté de l'arianisme. Et alors je ne sais pas si c'est très exact, mais j'ai entendu dire. Et bon, en tout cas, c'était une période où l'Église, elle perdait du poids et elle perdait de l'influence. Et je me sens qu'on vit une époque un peu comme ça aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce Alors que oui, tu... mais maintenant il faut savoir. Alors d'abord, peut-être qu'on résume la pensée de René Girard, hein, pour ceux, des auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle. Donc d'abord, est-ce que tu peux rappeler quand est-ce qu'il a vécu et ce qu'il a dit, ce qu'il a apporté selon toi? René Girard, il a vécu, il est né en 1923, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, et il est mort en 2015, c'est-à-dire qu'il a connu le tournant du 21e siècle. Donc ça fait pas longtemps, hein, 2015. Et il a écrit jusqu'en 2007 des ouvrages très importants comme Achevé Clausewitz, par exemple, où il analyse les rapports entre l'Occident et la Russie, le problème de la violence, mais la violence nucléaire. C'est quelqu'un qui est toujours parti de la violence. Et si c'est intéressé au désir, si c'est intéressé à des choses comme les mécanismes du bouc émissaire, c'est toujours à partir de la violence. Voilà. En fait, il analyse, et c'est là l'apport principal connu en tout cas de René Girard, Oui, il analyse ce mécanisme archaïque qu'il y a en nous, qui fait que, eh bien, quand on se sent quelque part coupable de quelque chose, je ne sais pas de quoi, hein, eh bien, on va projeter sa culpabilité sur un autre, l'accuser, et je dirais, ça provoque de la violence. Donc, c'est le phénomène qu'il attribue au bouc émissaire. Par exemple, c'est comment ça. est-ce que Moïse avait établi par rapport au peuple chaque année qu'on mettrait les péchés du peuple sur un bouc, qu'on chasserait le bouc dans le désert, que le bouc il Voilà. mourrait. Voilà, c'est ça. Il a très bien compris que le mécanisme du bouc émissaire était quelque chose qui était au centre
des rédacteurs de la Bible. Le mécanisme du bouc émissaire, en réalité, il est connu, tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler du gamin qui est persécuté dans sa cour d'école, mais lui, il en a fait quelque chose de central, il a fait du mécanisme de bouc émissaire quelque chose qui est fondateur du religieux. Voilà. C'est-à-dire que du religieux sacrificiel, c'est-à-dire quelque chose qui fait converger les gens sur une victime. Et c'est cette victime c'est de cette victime que va venir le sacré. Et j'ajouterais que c'est très réaliste, puisque quand on regarde l'histoire de l'humanité, on constate qu'à partir du néolithique, donc de l'installation de l'agriculture, de l'élevage, au moment où il y a une grande catastrophe avec des pillages, des épidémies, parce qu'on ne connaît pas l'existence des microbes, donc on voit que ce n'est pas seulement pour une question de péché, mais l'homme, à ce moment-là, ne comprenant pas les malheurs qui lui tombent dessus, invente les sacrifices humains en particulier, qui n'existaient pas au Paléolithique. Paléolithique, l'époque des chasseurs-cueilleurs, là où il y avait à manger, bon, c'est comme ça. Ça se met en place avec les cultes solaires et c'est en place partout. Ça veut dire qu'on voit le néolithique, par exemple, à l'époque des Incas, des Mayas. Le néolithique, ce n'est pas une date particulière, hein, c'est un état de civilisation. Et on voit qu'ils sacrifiaient au sommet de leur pyramide des enfants, ils leur arrachaient le cœur ou des guerriers ennemis. Donc, on voit d'autre part que le Christ a voulu montrer son amour à travers un sacrifice. Et ça, René Girard y avait été très sensible en disant, actuellement, après mai 68, hein, on voulait supprimer de la dimension de la messe la notion de sacrifice, et lui il avait dit, mais non, ne supprimez pas. C'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre l'homme. Oui. Alors, il y a dans ce que tu dis, il y a des choses comme le passage à la civilisation sédentaire. Et la civilisation sédentaire, ça rappelle un peu le problème avec Abel et Caïn. Le sacrifice de Caïn ne satisfait pas Dieu, qui est encore un Dieu vu par les hommes comme un Dieu violent, mais c'est pas Dieu qui est violent, c'est les hommes qui le voient comme ça. Oui. Pour Girard, hein, je précise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et bien évidemment, les sacrifices avec du blé, ça marche moins, donc Dieu est moins content que Abel qui garde des troupeaux, qui sacrifie sans doute des bêtes, et le sacrifice marche mieux. Voilà. Et la deuxième chose que tu disais, c'était sur le sacrifice donc du Christ. Eh bien pour Girard, c'est justement le Christ, c'est l'histoire de la figura Christi. C'est-à-dire que tout préfigure le Christ, mais dans le sens où le Christ va finir par incarner la parole, c'est-à-dire qu'il va incarner finalement la vision d'une victime qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il va, c'est la victime qui va se mettre à parler, comme elle essaye de parler depuis le début. Mais il y a toujours un petit peu comme pour Adam et Ève. Pour Adam et Ève, on dit que Adam et Ève ont été exclus du paradis, mais Girard dit, ben, c'est là qu'on voit que c'est encore un mythe, parce que ça renverse la réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est Adam et Ève qui excluent Dieu. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Dieu se laisse exclure, et c'est en se faisant exclure par les hommes qu'il se montre. Et c'est ce qu'il dit, c'est que l'inspiration de la Bible, l'inspiration prophétique, elle parvient peu à peu à dégager cette vérité. C'est-à-dire que les rédacteurs de la Bible, au fur et à mesure, qui font une petite modification en se disant « Oh bah ça correspond quand même un petit peu mieux à mon expérience, donc je vais changer une lettre ou je vais mettre un petit accent diacritique sur telle lettre. » Et tout ça, ça finit par par laisser entrer l'inspiration qui est que finalement on voit Dieu de moins en moins violent et on voit les hommes de plus en plus violents jusqu'à la croix où c'est les principautés qui sont exposées. Parce qu'il y a un passage de l'évangile, je crois que c'est Jean 16, où il dit et j'ai exposé les principautés. C'est-à-dire que en réalité, c'est la violence des hommes qui est exposée avec la croix, et c'est Dieu comme étant complètement innocent et étranger à la violence des hommes. Et du coup, c'est la violence qui est révélée. Et c'est là où je vois moi l'éclairage nouveau, c'est que on voit bien chez Girard qui montre que le processus de l'écriture,
mais l'écriture pas dans le sens de la dialectique, mais dans le sens de la figura Christi, c'est-à-dire de quelque chose qui se donne dans l'inspiration, qui est l'esprit. Et cet esprit montre de plus en plus aux hommes le Dieu comme non violent et, et les hommes comme violents. Et donc, du coup, il empêche les hommes, en fait, d'avoir recours au sacrifice. Ensuite. Oui, tout à fait. Mais au fur et à mesure que Dieu affine l'humanité, parce qu'à un moment donné, oui, on ne peut pas le nier, et ça, René Girard le reconnaît, l'homme n'est pas assez fin, l'homme est vraiment soumis à des conséquences charnelles en lui, si bien que Dieu doit se présenter à un moment donné véritablement comme étant terrible dans l'Ancien Testament. C'est ça. Et ce n'est que petit à petit qu'il va révéler son cœur. Mais tu constateras que quand il y a eu cette tentative par le progressisme dans l'Église catholique de supprimer de la messe la dimension sacrificielle au profit effectivement d'une dimension qui s'appelle le repas d'amour, repas fraternel, qui est le but de Dieu. Dieu révèle son cœur, effectivement. Eh bien, l'Église s'y est toujours opposée en disant non, il ne faut pas supprimer la dimension sacrificielle. Elle l'a gardée après le Concile Vatican II, mais elle a effectivement réintroduit la dimension du repas d'amour qui avait été un peu négligée avant. Eh bien, je pense que René Girard, il permet de comprendre ça, à savoir que si on supprimait la dimension sacrificielle, étant donné qu'il y a toujours en nous ce combat entre notre chair, qui elle est comme tu as dit, avec ses instincts primaires, et qui projette la culpabilité sur une victime qu'on tue alors que ça vient de notre violence, eh bien si on supprimait le sacrifice du Christ, on reviendrait obligatoirement à un sacrifice d'humain, tôt ou tard. On finirait par accuser quelqu'un. D'ailleurs, on le voit actuellement. Qu'est-ce qui se passe comme mécanisme? Au fur et à mesure que la foi catholique est rejetée de l'Occident, on accuse l'Église catholique de tous les maux, comme s'il y avait une victime expiatrice de tout. Par exemple, il y a eu des prêtres pédophiles, peut-être 3% des prêtres, mais il y a eu 3% des instituteurs, 3% des... etc. C'est l'Église qui est centralement accusée, comme si elle était la victime émissaire, hein, vraiment de ça. Et on voit, ça revient dans le cœur de l'homme. Alors, c'est ça. Quand on lit René Girard, alors il a republié l'ensemble de ses œuvres. Vers la fin de sa vie, ils ont sorti un gros bouquin avec ses ouvrages principaux. Et il dit, mais j'ai pratiquement rien changé. Mais je trouve quand même que j'ai été un peu dur avec la question du sacrifice, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir reproché à l'Église d'être restée trop sacrificielle, c'est-à-dire en quelque sorte d'avoir utilisé ce que j'ai appris du Christ pour accuser les Juifs ou pour accuser et alors il dit j'ai fait certaines modifications sur un seul de mes textes qui est un texte de son ouvrage qui s'appelle Des choses cachées depuis la fondation du monde, qu'il avait écrit en 78. Donc, en 30 ans plus tard, il dit, je me repenche, il n'y a que là que j'ai un petit peu modifié. C'est-à-dire, je suis un peu moins dur avec l'Église. En réalité, quand il constatait que l'Église, enfin l'Église, non, des hommes d'Église, ou plutôt des peuples chrétiens, ont projeté, au moment de la peste noire, par exemple, la culpabilité, parfois par des pogroms sur les Juifs. En fait, ça ne venait pas de l'Église. L'Église, dans sa partie spirituelle, a toujours condamné ça. On voit avec le pape Clément d'Avignon, etc. Mais ça venait du fait que l'Évangile ne supprime pas ce mécanisme archaïque dans l'homme. Donc, il y a toujours besoin du sacrifice du Christ. Si on supprime le sacrifice du Christ, alors il reviendra et il sera projeté de nouveau sur une nouvelle victime sacrificielle. Jusqu'à notre entrée dans l'autre monde, où le côté archaïque de notre chair, conséquence du péché originel, sera supprimé, nous verrons le Christ, eh bien jusqu'à là, il y a besoin de cette dimension-là. Là, il s'en rendait compte. Et lui, donc Gérard, il dit, et en fait, du coup, il a presque rien changé, en fait, dans ce... Oui, presque rien changé, sauf ça n'est pas pris à l'Église, oui, voilà. Il s'en prenait pas à l'Église, il disait simplement on peut pas se dispenser de passer par ce signe de la crucifixion
parce que c'est ça qui nous a appris. C'est là où lui, en fait, il voit la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ comme un apprentissage, comme un signe. Mais c'est pas un signe seulement au sens symbolique, c'est vraiment quelque chose qui nous est arrivé pour qu'on puisse comprendre. Et on peut pas se passer de ce mécanisme parce que ce mécanisme de victimisation, il est encore agissant. Tu disais, il y a un rejet de l'Église. Il y a une victimisation de l'Église. Mais parce que maintenant, on accuse l'Église de nous oppresser, alors que c'est vraiment tiré sur une ambulance. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui nous fiche la paix aujourd'hui, c'est l'Église. Mais quand même, on s'en prend à l'Église, mais d'ailleurs, on s'en prend à n'importe qui. C'est-à-dire que ce mécanisme, il est encore agissant et on ne peut pas se passer de ce que nous apporte le sacrifice du Christ, parce qu'on ne peut pas se passer de cet apprentissage d'être nous-mêmes prêts à nous sacrifier pour rien donner à la violence. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce que tu disais, je ne le dis pas pareil, mais... Non, mais c'est à cause des deux dimensions, puisque voilà. Le sacrifice du Christ, sur le côté archaïque qu'on a en nous, que décrit René Girard, il remplace tous les boucs émissaires. Donc on a un seul sacrifice, normalement on ne doit plus trouver de bouc émissaire. Et en ce qui concerne maintenant la partie spirituelle en nous, le sacrifice du Christ nous révèle l'amour de Dieu. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont présentes. Et tu parlais tout à l'heure de René Girard comme docteur de l'Église. Eh bien on peut dire qu'il a vraiment révélé une dimension de la nature humaine, effectivement, mais une dimension qui est d'abord philosophique. Tu sais, un peu comme saint Augustin a découvert qu'il y avait dans l'homme un degré de vie assoiffé de mystique. Ce qu'a redécouvert au XXe siècle Carl Gustav Jung, dans sa psychanalyse. Il parlait, il s'opposait à Freud en disant « Mais il y a un inconscient qui a soif de Dieu. » Il avait raison. Et donc René Girard, lui, il va regarder l'inconscient qui a soif de sacrifice pour se déculpabiliser, et puis Dieu qui se fait sacrifice pour révéler à l'homme, là, par cette dimension qui est en nous, révéler son immense amour. Alors, tu dis, il remplace tous les sacrifices, mais en fait, il les rend, à partir du moment où on ne peut plus faire de sacrifices, la violence, elle va être privée d'un exutoire, parce que le sacrifice dans les sociétés anciennes, il fonctionnait, c'est quelque chose qui permettait de canaliser Justement, non. Si tu maintiens la dimension sacrificielle de la messe, tu rends la messe présente comme sacrifice à tous les temps et à tous les lieux, sans qu'il y ait besoin de refaire un sacrifice. Si tu supprimes par contre la dimension sacrificielle de la messe, alors l'exutoire va revenir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on n'a pas de l'homme moderne à partir du Christ n'ayant plus de recours sacrificiel. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la violence, elle finit en carnage. La dernière guerre mondiale, c'était 60 millions de morts, quoi. Oui. Et la messe, c'est de retrouver ce geste sacrificiel, mais cette fois-ci dans le pain, c'est-à-dire un peu ce que n'avait pas su faire Caïn. Oui, c'est ça. Oui, dans le pain, mais avec aussi une victime sanglante. Le Christ, mort il y a 2000 ans, est rendu présent par la messe. Donc, même la dimension, tu sais, besoin de sang est là. Donc, l'exutoire est là. Par exemple, pour te prendre un exemple très concret, tu te rappelles le génocide au Rwanda, pays catholique. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que font les Tutsis? Ils massacrent non, c'est l'inverse, c'est les Hutus qui tuent les Tutsis. Il ne faut pas que je me trompe, hein, mais enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Et on voit bien, parce que le mystère du Christ, et pourtant ce sont des catholiques, n'a pas entièrement, je dirais, assumé cette dimension du bouc émissaire. Donc, les Hutus se jettent sur les Tutsis, les accusant de tous leurs maux, comme ça se passait dans le côté archaïque de l'humanité, comme ça se passait au néolithique, comme je t'avais dit. Ce qui veut dire que s'ils avaient été plus profondément évangélisés, ils auraient vécu le sacrifice du Christ comme étant le sacrifice unique, sanglant, je dis bien sanglant, hein, pas seulement à travers du pain, rendu présent par la messe. Et donc à ce moment-là, ils auraient eu suffisamment d'amour pour ne pas attaquer
pour pas rejeter toute la culpabilité sur d'autres hommes de leur pays. Voilà. Tu as dit aussi le côté philosophique. Pour la connaissance de la nature humaine, hein, absolument. Philosophique, ça veut dire une connaissance expérimentale. De la nature humaine. Le truc, c'est que moi, j'ai un souci avec ce côté-là, parce que, si tu veux, je passais le CAPES de philo pour devenir prof de philo en lycée, ce que je suis jamais devenu. Et moi, mon pain quotidien, c'était René Girard, qui me faisait comprendre la philosophie, en fait. Donc, je vois bien ce que tu veux dire quand tu dis philosophie, le philosophe René Girard. Mais bon, bah, j'avais à chaque fois des mauvaises notes. Et bon, sans doute aussi parce que mes devoirs étaient mauvais. Hein. Mais enfin, je vois bien qu'il déjà, il n'était pas au programme. Il n'était pas à côté des philosophes comme Foucault ou Deleuze. Et puis, bon, bah, récemment, cette année, ma fille a passé le bac et on a évoqué dans son cours René Girard, bon, une fois comme ça. Mais il n'est pas considéré comme un philosophe. Et ça, c'est une question que j'aimerais bien poser. Pourquoi? Et puis, d'autre part, quand je parle d'un éclairage de la révélation, je ne sais pas s'il est lui-même... parce que pour Girard, le problème, c'est que les catégories comme ça sont des catégories culturelles pour lui. Donc, les catégories culturelles, ce sont toujours des formes qui sont issues de la violence et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'esprit de vérité. Parce que pour lui, en fait, c'est très clair que le logos de l'Évangile se distingue du logos de la philosophie. Et pour lui, le logos de la philosophie, il prend fin avec... c'est Heidegger, le dernier philosophe du logos, en quelque sorte. C'est-à-dire du discours logique et dialectique et ce logos qui vient des Grecs. Et à ce qu'il me semble, c'est lui que saint Thomas d'Aquin a voulu ramener à l'Évangile. Alors en fait, pour la position de l'Église, ça, c'est pas une position qu'elle garde. Hein. Véritablement, elle dit, on peut atteindre l'homme et donc Dieu par deux méthodes. D'abord par l'observation, et René Girard, il y a une dimension d'observation aussi chez lui. Il observe la violence, hein, il le voit bien. Et puis, après, il y a une dimension de révélation, c'est-à-dire que Dieu révèle quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc pourquoi tu as eu sans doute des mauvaises notes au CAPES? Parce que les philosophes actuels n'ont pas le réalisme pour aller jusqu'à comprendre cette dimension qui est présente dans le cœur de l'homme, cette dimension de sadisme. Pourtant, ils devraient le constater, puisque les enfants, même dans les petites classes, sont sadiques entre eux, extrêmement violents. Ce qu'on appelle le syndrome du harcèlement moral. Donc il y a bien quelque chose qui est observable. Et ça, c'est donc une méthode naturelle qui va l'observer. On constate qu'il y a ça. On le constate dans les couches paléontologiques du néolithique. Comment est-ce que des nomades qui attaquent un village de sédentaires, ils tuent non seulement les hommes, mais les femmes, les enfants, pour voler la nourriture? Pourquoi est-ce qu'ils ravagent le village et qu'on trouve tout ça? Donc cette dimension étant présente dans l'homme, symbolisée par Caïn et Abel, Caïn qui tue Abel parce qu'il est jaloux, ça c'est une dimension observable. Après, pour arriver à comprendre que le Christ, en s'incarnant, a assumé cette dimension-là du bouc émissaire, est devenu le bouc émissaire comme ça, c'est un regard profond. Et là, c'est un regard de croyant. Mais tu vois que les deux se rejoignent. Et donc, eux, les philosophes qui te jugeaient ne pouvaient pas comprendre ça, ça leur passait au-dessus largement. Mais comme il leur passe au-dessus des tas de dimensions de l'homme depuis que la philosophie s'est coupée complètement de la révélation. Alors du coup, moi j'en reviens à cette histoire de logos, parce que du coup, pour lui, il y a un autre logos qui est un logos de Jean, qui est un logos non violent, et celui-là, c'est une inspiration,
Et c'est une inspiration sous le coup, c'est une inspiration qui inspire également René Girard. C'est-à-dire que lui, il dit, bon ben moi, écoutez, le désir, j'ai juste vu qu'il était, j'ai juste associé l'idée que le désir, du désir et de l'imitation. J'ai le bouc émissaire. Bon, bah, le bouc émissaire, tout le monde connaît le bouc émissaire. Il n'y a pas besoin de René Girard pour connaître le bouc émissaire. Et Il y a d'ailleurs, besoin de René Girard pour en comprendre le la mécanisme dimension anthropologique, voilà. mystique, le fait que Dieu l'assume pour sauver l'homme. Mais ce qui inspire la Bible, c'est-à-dire que, un peu comme, si vous voulez, ce que dit Dostoïevski à un moment donné, je crois que c'est dans son dernier, Les Frères Karamazov, il dit on aurait pu réunir tous les savants, on aurait pu réunir tous les sages de la Terre, jamais ils auraient pu imaginer le texte qui raconte les 3 tentations du Christ. C'est-à-dire que Girard dit, il y a une rationalité, et cette rationalité-là, c'est une rationalité qui inspire l'Évangile, et visiblement, elle ne vient pas des rédacteurs, mais visiblement, on voit que Jésus, il est au courant. Il sait il sait qu'il fait signe vers cette rationalité. Eh bien, l'Église catholique, je termine, c'est ce logos, voilà, je termine. Et ce logos, il me semble que c'est ce qui fait de l'anthropologie de Girard une anthropologie chrétienne et quelque chose qui est inspiré et qui est alors si c'est un philosophe à la manière de saint Thomas d'Aquin. J'ai l'impression qu'il ramène la philosophie à la rationalité. Et alors, je suis très mal placé pour en parler, mais il me semble que c'est la doctrine sacrée de saint Thomas d'Aquin. Tu sais, au Moyen-Âge, on avait réussi à faire une harmonie entre le logos grec, donc la connaissance par l'expérience, la science si tu veux, et d'autre part, le logos venant du Verbe éternel qui se révèle et qui révèle l'homme. Les deux ensemble. Voilà pourquoi dans les cathédrales, tu remarqueras souvent, il y a les 12 prophètes de l'Ancien Testament et il y a les 12 philosophes grecs qui sont représentés. Donc, c'est ce que dit le pape Jean-Paul II. L'harmonie de la pensée, c'est ça. C'est quand les deux collaborent ensemble. Eh bien, chez René Girard, il y a un phénomène comme ça, une découverte particulière, à savoir que l'expérience qui révèle le cœur sadique de l'homme avec le bouc émissaire, hein, et le fait de chercher une victime innocente pour se déculpabiliser, eh bien, le Christ s'est incarné dans cette humanité-là, se faisant sacrifier, mais guérissant comme ça la nature humaine. Donc, tu vois, c'est les deux ensemble. Il n'y a pas d'opposition, encore une fois. On pourrait dire qu'avec saint Thomas d'Aquin, foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. Voilà. Eh bien, chez René Girard, il y a un peu ça sur cette dimension-là. Attention, pas sur d'autres. Hein. Il y a d'autres dimensions qu'il n'a pas développées. Ça, faut demander plutôt à saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Mais cette dimension-là, là, il y a du nouveau. Tu penses à quelle dimension, justement? Par exemple, le fait que, tu sais, les psychologues actuels, ils pensent que pour comprendre la nature humaine, il suffit de 2 trucs. Les besoins et les désirs. D'accord? Les besoins, c'est ce qui est physiologique. On ne peut pas s'en passer, comme manger. Et les désirs, c'est ce qui est en plus. Eh bien, tu vois, regarde la dimension que donne saint Augustin. Lui, il dit, il y a les besoins, il y a les désirs, 2e degré de vie, mais il y a aussi les volontés libres. Et puis, 4e dimension, il y a la soif présente dans la nature humaine de l'absolu qu'est Dieu. Au point que, tant qu'on n'a pas Dieu, on a le cœur qui est en lock. Il le dit, avant de te connaître, Seigneur, mon âme était sans repos, et elle ne s'est reposée que quand je t'ai découvert. Donc tu vois, c'est comme si la modernité avait supprimé 2 dimensions, la dimension morale, comme si par exemple, tromper sa femme parce qu'on a une nouvelle maîtresse, c'était pas grave, chacun cherche sa liberté, ça n'a pas d'importance. Cette dimension a été rejetée alors que René Girard lui dit mais non, ça va provoquer quoi? De la culpabilité, on a trompé sa parole, et des conflits. Et donc il va se passer quoi? On va trouver une victime innocente pour rejeter la culpabilité. Et la victime innocente, ça va être par exemple avec la modernité, quand on accuse le pape Jean-Paul II parce qu'il rappelle qu'il faut être fidèle à sa femme. Ou quand tu te rappelles l'abbé Pierre à l'époque du sida, il avait dit oui, il y a le préservatif qui peut préserver du sida, mais il y a aussi la fidélité. Et tout le monde s'était jeté sur lui, je ne sais pas si tu te rappelles,
en disant la Non. fidélité, comment ça la fidélité? Qu'est-ce que c'est que cette culpabilité par l'abbé Pierre? Il culpabilise, il faut jouir sans entrave, tu vois? Donc le mécanisme du bouc émissaire revenait, on attaquait Jean-Paul II, on attaquait l'abbé Pierre, mais on voulait rester dans les dimensions uniquement du besoin et du désir comblé immédiat, dans l'égoïsme. La dimension morale avait disparu, la dimension mystique, n'en parlons pas. Ça a complètement envoyé balader, hein, alors que c'est cause de la grande part des angoisses chez les psychologues actuels. Tu vois, donc cette dimension-là, c'est pas ce qu'a développé René Girard, lui, en premier, mais il a développé ce mécanisme archaïque-là, de la projection de sa culpabilité sur un autre. Tu disais le besoin et le désir, mais pour Girard, en fait, le désir, bien sûr, il est articulé sur l'animal et sur l'homme, parce que lui, il ne sépare pas. Hein, bon, bah, d'ailleurs, il ne faut pas séparer hein, le spirituel et l'animal, mais pour lui, le désir, c'est quelque chose qui passe, qui apparaît parce qu'il y a eu un seuil d'hominisation qui est passé, c'est-à-dire que ça naît que nous sommes des machines à simuler le réel, à imiter. Et cette imitation-là, chez Girard, elle provient on dit l'image de Dieu, c'est ça, de l'image de Dieu. C'est-à-dire que je crois pas qu'il le formule de manière explicite, mais moi, si j'extrapole et comment je comprends ce qu'il dit, c'est que vraiment l'imitation, c'est le souffle de l'esprit. Et que donc, dans le désir, il y a quelque chose qui est une espèce de catastrophe spirituelle. C'est-à-dire que, et alors là, on revient à la loi et à la culpabilité, comme on ne tient pas compte que la loi, c'est pas que la loi, pour Girard, c'est pas que la loi, elle apporte la culpabilité. C'est que la loi, en fait, pour les traditionalistes, ils la défendent parce qu'elle protège. Et les progressistes, ils disent, bah oui, non, il faut se libérer de la loi. Et c'est vrai que la loi apporte, se libérer de la loi, ça apporte beaucoup d'innovation, etc. Mais, dit Girard, ce qu'on ne voit pas, c'est que ça apporte aussi la déception et ça apporte aussi une concurrence et du conflit. C'est-à-dire que la loi, elle protège pas tant de la culpabilité que des conflits. C'est-à-dire que si je drague la voisine, je vais avoir le voisin sur le dos. Et donc, du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il y a d'abord une dimension absolue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter, parce que comme notre capacité d'imiter, elle est dans notre possibilité d'être à l'image de Dieu, parce qu'image et imitation, c'est le même mot pour Girard. Donc c'est vraiment spirituel, c'est quelque chose d'inspiré, c'est de notre vie spirituelle que découlent ces processus psychologiques, qui ensuite se ramènent à des processus d'analyse comme ça, comme le désir, le besoin. Et la loi, elle nous protège contre les catastrophes de l'imitation, c'est-à-dire que contre les catastrophes de l'image de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire le fait qu'on soit capable d'être à l'image de Dieu, on va toujours vouloir en faire quelque chose de charnel, le ramener à soi et à se prendre pour une idole, d'une part, et d'autre part, à se prendre à entrer en conflit avec les autres, parce que sur ce qui est inimitable, il faut faire attention. On ne peut pas imiter n'importe quoi, on ne peut pas libérer l'imitation comme ça. Et donc, je crois qu'il faut vraiment partir, pour Girard, je pense qu'il faut vraiment partir de l'esprit et de l'idée que l'écriture est quelque chose d'inspiré. Et c'est pour ça que moi, qu'on dise qu'il est théologien, qu'il est philosophe, qu'il est anthropologue, peu importe, mais il ramène pour moi à l'idée que, que pour lui, on n'a pas encore lu les évangiles, parce qu'ils sont trop rationnels pour nous, et que c'est vraiment quelque chose d'inspiré. Et que ce qui fait de nous des humains, c'est l'imitation, et l'imitation, c'est spirituel. Alors, il dit, attention, le désir se branche sur les instincts animaux qui sont encore persévérants en nous, bien sûr, parce que c'est pas coupé, il n'y a pas une franche coupure. Mais on est des êtres d'imitation, c'est-à-dire des êtres d'image, et d'image de Dieu.
C'est-à-dire, on est vraiment, notre possibilité d'entrer dans le sanctuaire on risque un retour de flamme, un peu comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Tu comprends ou tu vois ce que je veux dire? Non, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est... Ben, et ce que je veux dire, c'est que il faut, pour moi, d'après ma lecture de René Girard, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il montre que l'imitation est dangereuse parce que l'imitation, elle procède de l'esprit. C'est-à-dire, c'est cette possibilité de simuler, de ressembler à Dieu qui nous met en danger. Et qui nous met en danger d'abord de conflits avec les autres. Parce que, parce que on est tout le temps confronté à l'autre comme un obstacle. Et c'est ça qui engendre le désir. Et du coup, la loi, elle nous protège. C'est pas tant le problème de la culpabilité, c'est que la loi, véritablement, c'est le casque du pompier, c'est son attirail pour se protéger des flammes. Et les modernistes ne comprennent pas qu'ils vont qu'ils vont entrer dans un monde de, ok, c'est super parce que libérer le désir, c'est de toute façon la vocation du christianisme. Se libérer de la loi pour entrer dans la loi d'amour. Mais le problème, c'est qu'on va entrer dans un univers concurrentiel étouffant, d'une part, et d'autre part, décevant, puisque on voit que le progrès n'apporte pas le bonheur. C'est que moi, j'analyse les choses tout à fait autrement, en disant que, comme disait saint Paul, il y a en nous deux désirs. Un désir de notre chair qui nous entraîne à l'égoïsme, il le dit textuellement, et puis un désir de notre âme qui nous entraîne à Dieu, qui nous entraîne vers la générosité. Et c'est le conflit entre ces désirs-là, quand par exemple, on suit le désir charnel pour écraser l'autre, qui provoque cette culpabilité dans l'esprit, et donc, pour se déculpabiliser, le sacrifice. Le sacrifice où on va se mettre bien avec Dieu parce que les malheurs qui nous sont arrivés viennent forcément de notre péché. Et donc, eh bien pour que Dieu soit favorable, on lui offre un animal, ou alors encore mieux, on lui offre son fils aîné, ou un soldat ennemi qu'on a attrapé. Tu vois un petit peu. Donc ce mécanisme de culpabilisation est central, me semble-t-il, dans l'œuvre de Girard, mais c'est une lecture un peu différente de la tienne, je pense que j'ai. Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, ça vient du fait que même Girard, en fait, il emploie le même mot pour dire la bonne mimésis, c'est-à-dire imiter quand il faut. Mettons, j'imite papa, c'est bien quand je l'imite sur sa manière de parler, sur sa manière de ne pas dire des gros mots, mais c'est pas bien quand je l'imite quand il fume des cigarettes. Alors, tu vois, il y a la bonne mimésis et la mauvaise mimésis, la mauvaise imitation. Et donc, du coup, c'est toujours le même mot. Et même Girard a du mal à s'en dégager de ça. Et c'est-à-dire que de temps en temps, on voit qu'il dit, ben moi, je fais une théorie mimétique. C'est-à-dire qu'il met l'imitation en premier, parce qu'il comprend. Mais je pense qu'il n'a pas encore dégagé l'ambiguïté du mot désir. Parce que le désir, en fait, finalement, quand on lit Girard, on voit qu'il apparaît toujours une fois qu'il y a l'obstacle et la frustration. C'est-à-dire qu'il y a déjà une catastrophe de l'imitation, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème avec l'imitation. J'ai imité l'autre, et l'autre, ben, il veut pas que je l'imite, surtout quand je l'imite quand il aime sa femme, il n'aime pas ça du tout, donc il se comporte comme un obstacle, et ça me fait encore plus désirer sa femme. Et donc donc là, le désir, il apparaît en fait quand il y a déjà un obstacle. Et donc déjà le désir, mais on emploie toujours le même mot, et c'est sans doute la distinction que fait saint Paul entre le désir charnel et le désir de l'âme, parce qu'évidemment, si je suis dans la bonne imitation et que je vois dans l'autre ce qui est imitable et éminemment imitable, c'est-à-dire je me dis ah ben lui alors qu'est-ce qu'il est intelligent, mais je me dis pas ça vient de lui, je me dis ça vient de Dieu qui lui a donné le don d'intelligence. Du coup, je vois Dieu à travers lui. Et donc, je ne risque pas de me faire d'entrer en compétition d'intelligence avec cet homme. Tu vois? Et donc, du coup, il y a une bonne mimésis à partir du moment où on rétablit l'origine divine de l'imitation. Et donc, moi, je serais tenté de ne plus utiliser le mot désir mais on l'utilise toujours dans les deux sens. Et saint Paul, apparemment, l'utilise aussi dans ces deux sens. Dans les deux sens, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça serait la bonne mimésis. La bonne imitation, c'est de dire attention, l'imitation est un sanctuaire. Je rentre dans l'imitation comme je rentre dans le sanctuaire.
Mais là, j'extrapole, hein, parce que là, il me semble que je vois tout ça dans Girard. En tout cas, tu vois, par rapport à être docteur de l'Église, ou plutôt, on ne va pas dire docteur de l'Église, mais être un grand théologien, il y a certainement donc un apport profond, quelque chose qui va être creusé et qui certainement se résume à ce texte de Saint Paul dont je t'avais parlé, qui me Oui, délivrera de cette chair qui m'entraîne à la mort, hein, quelque oui, chose comme oui, ça. Et oui. Gérard, il a sans doute découvert le mécanisme à l'intérieur de notre âme. Sans doute que ce mécanisme est décrit par l'Église quand elle parle des conséquences du péché originel. Tu vois, avant, en Adam et Ève, que l'Église croit et avoir existé, hein, il a existé une phase de l'humanité où la grâce de Dieu harmonisait tout en l'homme. Quand cette grâce a été perdue, réellement, hein, par un choix Voilà. d'Adam et Ève, qui sont un homme et une femme, à un moment donné, la chair s'est révoltée contre l'esprit, d'où le mécanisme qui commence avec Caïn qui tue Abel, etc. Et c'est ça que René Girard analyse, ce qui semble rejoindre ce qu'on a découvert que le pape Jean-Paul II disait comme étant probablement vrai, à savoir que l'être humain est structuré par Dieu avec une partie animale qui vient des primates, effectivement, Voilà. par évolution, et donc des instincts archaïques de notre chair, qui normalement étaient harmonisés avec notre âme créée directement par Dieu et accompagnée de la grâce, mais il y a eu une déstructuration qui s'est passée après. Donc tu vois, Sans décider si c'est l'évolution ou si c'est une création, on peut dire déjà qu'il s'est passé quelque chose quand quand l'homme est entré dans cette possibilité d'imiter, dans cette image. oui, mais Cette image. c'était tout à fait possible au niveau d'Adam et Ève, puisque ça se faisait dans l'amour, dans l'harmonie. Et après, qu'est-ce qui se passe dans l'homme? Ben, il projette sa propre image, l'image de sa chair en Dieu. Voilà pourquoi il est interdit de représenter Dieu, parce que c'est une projection de sa propre chair. Donc, par exemple, quand Aaron représente Dieu comme un taureau, ça ne va pas. Moïse se met en colère et détruit l'idole. Tandis que, après la venue de Jésus, quand dans l'Apocalypse, Jésus se représente lui-même comme un taureau, dans l'Apocalypse, donc un jeune taureau, ça va, parce que maintenant on comprend ce que ça veut dire par l'éclairage de Jésus. Ça veut dire que Dieu s'offre en sacrifice, il est la victime parfaite, comme tu le disais tout à l'heure. Tu vois La toutes les victime dimensions parfaite. que René Girard soulève, hein, qui sont très profondes, donc qui sont à la fois philosophiques et théologiques. Moi, en tout cas, le, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, il m'a amené jusque. Oh, ma conversion, c'est autre chose, mais il m'a fait rentrer dans une église. Ah oui, oui, Il m'a amené jusqu'au seuil. tout à fait. Eh ben, je crois, hein, parce que tu étais philosophe et par la découverte de Bien quelque sûr. chose de profond dans la nature humaine, hein, qui a eu une... Mais là, j'avalais pas l'idée d'incarnation. Je pouvais pas. J'étais encore. C'est après. Là, il a fallu un basculement pour me dire, c'est cette image, cette possibilité d'imiter cette image, c'est autre chose en moi. Ouais. C'est autre chose qui a fonctionné en moi. Et je crois que, et Girard le répète constamment à propos de son propre travail. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les évangiles, il n'aurait pas développé bon, il n'aurait pas été plus loin. Il aurait dit le Oui, il bouc n'aurait pas émissaire, découvert, tout à fait, cette il aurait dit dimension. le bouc émissaire, c'est le gars qui tape son chien pour pas taper sa femme. Voilà. Voilà, il ne serait pas allé plus loin que la dimension Voilà. constatation expérimentale de la méchanceté, du sadisme du cœur de l'homme. Mais un sadisme très curieux, qu'on a du mal à expliquer, mais qui vient de ça, de cette rupture qui est une conséquence du péché originel, dire à l'Église. Ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, Pierre. Qu'est-ce que tu en On penses? a fait le tour, oui, oui, c'est très bien. Ouais, Voilà. Et donc, à oui, oui. chacun de regarder un petit peu, mais on voit en tout cas que grâce à ces apports de grands philosophes, de grands théologiens, on entre de plus en plus avec le temps dans la dimension absolument universelle du christianisme, hein. C'est vrai C'est que ça. ça, personne n'y avait pensé. On l'avait bien vu, cette dimension sacrificielle, mais voir jusqu'où ça nous amène, il a fallu Et René Girard, il faut bien Et l'admettre. il me semble avec René Girard, on trouve aussi la possibilité d'un équilibre entre pourquoi les traditionalistes ont raison et pourquoi les modernistes ont raison. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les traditionalistes ont raison d'insister, le Christ s'est offert en sacrifice, et les progressistes ont raison quand ils disent, plus que le sacrifice, c'est un amour
Et donc, c'est autour d'un repas. C'est vrai. Mais si on supprime le sacrifice, on oublie une dimension de l'homme. Voilà pourquoi les deux, tu as raison, absolument, doivent être gardés. Et c'est ce qu'on voit dans la messe. Et dans le trouble qui est celui aujourd'hui de l'Église, avec, ça me paraît important. Voilà. Oui. Et puis je voulais aussi rappeler, puisque tu parlais de Saint Paul, quand il dit que la loi enferme. C'est-à-dire que le but à la fin, c'est de se sortir de la loi. Mais tout simplement parce que la liberté de l'amour spirituel, il n'y a plus besoin du carcan pour nous tenir à un moment donné. C'est ça, le carcan, le mot est bien trouvé. Tout à fait. Mais il faut pour ça être spiritualisé. Le problème, c'est que tant qu'on est sur Terre, c'est pas vrai qu'on est entièrement spiritualisé. La dimension charnelle est toujours présente, comme je te le racontais tout à l'heure, avec le Rwanda et le génocide. Un peuple entièrement catholique qui aboutit à ça, ça prouve que l'évangile, quelquefois, c'est comme une eau qui touche la peau en surface, mais qui ne rentre pas à l'intérieur de l'âme. Voilà. Merci, bon, merci hein, Pierre. Merci. Et donc on arrête là, hein, que chacun essaye de tirer son beurre comme il le peut, de cette profondeur, et à la messe en particulier, hein, quand il réfléchira sur la dimension sacrificielle de la messe. Voilà. Ok.